Dans les vastes terres de l'Afrique de l'Ouest, où les marchés vibrent de couleurs et d'odeurs exotiques, vivait un homme d'une richesse et d'une influence considérable. Mamadou, comme il était connu, possédait des terres aussi loin que l'œil pouvait voir, des troupeaux innombrables, et des coffres remplis d'or. Cependant, malgré sa fortune, Mamadou ressentait un vide profond dans son cœur. La compagnie des flatteurs et des courtisanes ne parvenait pas à combler son désir d'amour véritable. Mamadou, bien que puissant, était aussi un homme de grande sagesse. Il savait que l'amour vrai ne pouvait être acheté ou forcé. Ainsi, après de longues nuits de réflexion, il prit une décision audacieuse, il quitterait sa vie de luxe et se déguiserait en fou pour trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment, non pour sa richesse. Avec l'aide de son fidèle serviteur Sadio, il se prépara pour son voyage. Il échangea ses vêtements somptueux contre des haillons déchirés, ébouriffa ses cheveux et barbouilla son visage de terre pour se donner l'apparence d'un vagabond dérangé. Avant de partir, il donna des instructions claires à Sadio pour veiller à ses affaires durant son absence. Après plusieurs jours de marche à travers les plaines et les forêts, Mamadou atteignit le village de Koumba. C'était un lieu modeste, habité par des gens simples et travailleurs. À son arrivée, il se rendit directement au marché central, un endroit où les nouvelles et les rumeurs circulaient rapidement. Les villageois, intrigués par l'apparence étrange de Mamadou, le regardaient avec méfiance. Les enfants se moquaient de lui, les adultes le contournaient prudemment, mais il ne laissa pas cela l'affecter. Au contraire, il jouait son rôle avec conviction, parlant à des voix imaginaires et riant sans raison apparente. Parmi les curieux se trouvait Awa, une jeune femme belle et douce, connue pour sa gentillesse et son cœur généreux. Elle vendait des fruits et des légumes sur le marché pour subvenir aux besoins de sa famille. Contrairement aux autres, elle ressentit de la compassion pour cet homme qu'elle croyait fou. Elle l'observait souvent de loin, intriguée par quelque chose de mystérieux dans ses yeux. Un jour, alors que Mamadou semblait particulièrement perdu, Awa s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. Elle lui tendit une mangue bien mûre et dit doucement, « Monsieur, vous devez avoir faim. Prenez cette mangue, elle est douce et juteuse. » Mamadou, surpris par cette bonté inattendue, accepta le fruit avec gratitude. « Merci, mademoiselle, » répondit-il, essayant de paraître encore plus fou. Awa sourit et continua son chemin, mais ce simple geste avait touché Mamadou profondément. Au fil des jours, Mamadou et Awa commencèrent à se croiser plus fréquemment. Elle lui apportait souvent de la nourriture et prenait le temps de lui parler. Elle lui racontait des histoires du village, de sa famille, et des défis qu'elle rencontrait. Mamadou, sous son déguisement de fou, écoutait attentivement et répondait parfois avec des conseils sages et perspicaces, ce qui surprenait Awa. Comment se fait-il que vous, un homme sans abri et fou, puissiez avoir de si sages paroles, demanda-t-elle un jour. Mamadou sourit, mais ne répondit pas directement. Parfois, ceux qui paraissent fous sont simplement ceux qui voient le monde différemment, dit-il. Awa, intriguée et touchée par cet homme étrange, sentit naître en elle un sentiment de respect et d'affection. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, Mamadou décida qu'il était temps de révéler la vérité. Il invita Awa à le rejoindre sous un grand baobab, un arbre sacré pour le village. Quand elle arriva, il était assis là, l'air pensif. Awa, il est temps que tu saches la vérité sur moi, commença-t-il. Awa, confuse, le regarda attentivement. Mamadou se redressa, et d'un mouvement gracieux, enleva les haillons et la terre de son visage, révélant des vêtements propres en dessous. « Je ne suis pas un fou. Je suis Mamadou, un homme riche de la ville voisine. Je suis venu ici déguisé pour trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis vraiment, et non pour ma richesse. » Awa resta sans voix, choquée par cette révélation. Après un long moment de silence, elle prit la parole. « Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi? Parce que tu as un cœur pur, Awa. Tu as montré de la gentillesse et de la compassion, même quand tu pensais que j'étais fou et sans abri. Ton amour est sincère, et c'est ce que je cherchais, répondit Mamadou. Awa, touché par ses paroles et la sincérité dans ses yeux, sentit ses propres sentiments pour lui se renforcer. Mamadou, je t'ai aimé non pour ce que tu semblais être, mais pour la personne que j'ai découverte derrière ce masque de folie. Ton cœur est noble et bon, et c'est cela que j'aime en toi. Mamadou, ému, prit sa main. Alors, veux-tu devenir ma femme et partager ma vie? Nous construirons ensemble une vie basée sur l'amour véritable et non sur les apparences. Awa, les larmes aux yeux, accepta. Leur union fut célébrée dans le village de Koumba avec joie et festivité. Les villageois, ayant appris la véritable identité de Mamadou, respectaient encore plus Awa pour sa sagesse et son cœur pur. Ainsi,
Mamadou trouva l'amour véritable qu'il cherchait, non dans les richesses et les apparences, mais dans la simplicité et la pureté d'un cœur généreux. Leur histoire, racontée de génération en génération, devint une légende dans le village de Koumba, rappelant à tous que l'amour véritable transcende les apparences et les richesses matérielles.